Pour le consommateur ivoirien et en particulier pour les ménages les plus modestes du pays, le poisson reste la première source de protéines animales en raison de son prix relativement abordable comparé à celui de la viande. C'est à juste titre que le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire PASA HPV et le programme E2S ont organisé une formation pour les formateurs pédagogiques dans la filière pêche, afin que ceux-ci puissent servir de relais auprès des acteurs du secteur de la pêche. Au niveau spécifiquement de la Côte d'Ivoire, la pêche, comme on le dit, est très importante. Le produit halieutique, le poisson, la première denrée animale consommée par la population. Vous êtes censé savoir que quand on parle de gabin, tout le monde mange du poisson. Quand on parle de l'aloco, c'est avec du poisson. Donc le poisson est fondamental à la nutrition de la population ivoirienne. Et si le poisson est consommé en grande quantité, il faut qu'il soit de bonne qualité. Pour que notre produit soit de bonne qualité, il faut que les manipulateurs, les pêcheurs, les transformateurs sachent comment entretenir ce poisson, sache comment utiliser ce poisson, sache comment traiter ce poisson. Donc, pour ça, il faut une formation adéquate. Et le programme ne peut pas former les 30 000 acteurs en même temps. C'est pour ça que le programme a choisi de former des animateurs pédagogiques. Ces animateurs pédagogiques vont relayer cette formation auprès de leurs pairs. En fait, c'est une formation de formateurs. Nous cherchons à capaciter des acteurs de la pêche pour être eux-mêmes formateurs chez les autres acteurs. Il s'agit de 16 personnes qui ont été choisies pour leur donner des outils pédagogiques qui vont leur permettre de transmettre les informations techniques qui sont utiles aux acteurs pour améliorer la qualité des produits. Donc, c'est une formation qui est financée par le programme EDS, qui est mise en œuvre par le Collège ACP sous le financement de l'Union européenne, à la demande de la Côte d'Ivoire. Durant 2 semaines, les participants seront formés d'abord de manière théorique, puis un accent particulier sera mis sur l'aspect pratique dans la manipulation des ressources halieutiques. Donc, ce sera sur 2 semaines. Une première semaine très théorique sur les animations pédagogiques. Les animations pédagogiques consistent en réalité à des techniques pédagogiques avec un contenu extrêmement important qui donne des informations sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est ce qu'il faudrait faire pour éviter l'altération ou la contamination du produit. Donc la première semaine, c'est cela. Et après, ils seront mis en situation sur le terrain. En réalité, c'est des formations qui ne sont pas conçues pour être déroulées dans des salles de conférence. C'est des formations qui sont conçues pour être déroulées là où les acteurs travaillent. Donc ce sera au niveau des débarcadères, au niveau des usines, etc., où les formations se feront. Pour les participants, cette initiative est la bienvenue et ceux-ci promettent de relayer l'information auprès de leurs pairs. Les impressions sont bonnes parce que, en tant que directeur régional, je le disais tantôt, Sud, vous savez que la pêche est une activité qui est très développée dans la région sud de notre pays. Et le premier jour déjà, nos impressions sont très bonnes parce que nous allons apprendre et nous sommes appelés à aller enseigner ou accompagner les acteurs de cette activité qui est la pêche. La pêche en Côte d'Ivoire constitue un secteur sensible de l'économie nationale. Elle représente 3,1% du PIB agricole et 0,74% du PIB, mais aussi un solde commercial excédentaire de 30 milliards de francs CFA, résultant de la filière d'exportation de produits à forte valeur ajoutée et notamment des conserves. Le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire PASA HPV se fixe comme objectif global d'améliorer la santé animale et de garantir la sécurité sanitaire des denrées animales et d'origine animale en Côte d'Ivoire. Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24.
paraphraser Lavoisier qui pensait que rien ne se perd, tout se transforme, nous comprenons à travers ce métier qu'on peut réellement transformer des matières, des éléments de notre environnement en biens économiques. Petit métier gros business de ce jour nous amène dans le monde de la forge. Nous sommes ici à Cotonou, au quartier Akpapa, dans le monde des forgerons, spécialistes des lampions qui sont communément appelés au Bénin Ayator. Ces Ayator contribuent au bien-être de la population à travers la production des lampions qui éclairent certaines concessions en cas de panne d'électricité. Au premier abord, remarquons que ces biens sont produits à base de la récupération de certaines boîtes de conserve. Cette récupération permet déjà à une couche de la population de gagner un revenu issu de la vente de ces boîtes de conserve vides, jetées et collectées sur les tas d'ordures. Ainsi, ces boîtes de conserve vides sont achetées par les forgerons, représentant leur matière première essentielle. Nous allons entendre un responsable Ayator. Je m'appelle Monsieur Aminou David, maître forgeron. Je fabrique des lampions et aussi des entonnoirs. Pour fabriquer les lampions,